Yo, aujourd'hui, bienvenue sur Ink Talk, notre premier talk podcast lié au tatouage et plein d'autres sujets qu'on va voir avec l'équipe de Maison Python. Yes. Aujourd'hui, nous sommes avec Charlotte Adry, Hello. Just Pigments et Thérapie, Et Mister Monster. moi-même. Et donc, on va essayer de débunker un peu quelques questions au sujet des mythes et des réalités sur le tatouage. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. On a des fausses idées, des fausses rumeurs. Et c'est intéressant d'aborder ce sujet qui a été très peu abordé jusqu'à maintenant et de voir donc avec l'équipe un peu tous ces points. Et là, on va commencer donc avec un peu les mythes sur le courant du tatouage. Et on va faire ça bien. Je donne la parole pour commencer à Dimitri. Et ensuite, on fera un tour de table et on voit un peu comment on gère ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet, c'est les mythes et les réalités du tatouage. Donc c'est vrai qu'on va un peu aborder tout ça. Dans un premier temps, donc les mythes courants. Donc moi, personnellement, j'en ai une qui revient assez souvent. Les clientes, spécialement donc les femmes, qui me disent qu'en fait, qu'elles veulent pas se faire tatouer parce qu'elles comptent avoir un bébé. Donc avoir aussi accès à la péridurale. Donc il y a ce mythe-là de est-ce que je peux me faire tatouer sur en tout cas le bas du dos, donc on appelle ça le tramp stamp, un peu donc le derrière. Est-ce que donc une aiguille de péridurale pourrait en fait rentrer s'il y a un tatouage? Est-ce que ça pourrait être un facteur contingent? Alors j'aimerais juste vous dire que non, pas du tout. L'aiguille est trop courte, quoi. Et surtout que je me dis, un anesthésiste, tu sais, il a juste 10, 11, 13 ans d'études. Ouais. Je pense pas qu'un tatouage va obstruer totalement ses connaissances sur un tatouage. Rien du tout, finalement. Exactement. C'est juste ça, à la rigueur, ça obstrue la vision. Exactement. De l'endroit. Mais où est-ce qu'il va piquer, ouais. Voilà, ouais, si tu connais ton métier et que tu sais ce que tu fais, le tu mec, sais il où est elle l'a censé placé, savoir où lui. piquer, quoi. Exactement. Franchement. C'est ça. Ouais. Donc foncez, les femmes qui... Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Ça, en fait. Il y a le risque peut-être que le bébé devienne addict au tatouage. Peut-être. Ah, Peut-être. Et c'est un risque qu'on aime bien. Effectivement. C'est un bon risque. Déjà. Non, c'est fou. Et toi, Charlotte, Par rapport à ton sujet par rapport à mon sujet ou à un autre, est-ce que t'as... Toi, des choses qui reviennent. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que la couleur ne tient pas. Et je trouve ça très dommage parce que les tatoueurs en couleur, je trouve qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup perdu, on en voit de moins en moins. Pourtant c'est magnifique. Ouais. C'est des tatouages qui montrent une autre dimension, donc avec les couleurs différentes qu'on peut utiliser, la technique, etc. Et c'est vrai que les gens se lancent moins vers ce genre de projet parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas tenir et ils ont entendu dire que ça n'allait pas tenir. À cause de toutes les fausses rumeurs qu'il y a autour des couleurs, et c'est vrai qu'on en entend grave, quoi. Après, du moins plutôt la partie du monde de là où nous on est, parce que c'est vrai que chez les Japonais en particulier, il y a beaucoup de couleurs. Oui, je pense que c'est géographique. Problème, quoi. Exactement. Mais après, c'est vrai qu'il y a un certain moment où la couleur, elle va quand même se peu désaturer. se désaturer, être ça un se peu plus délave fade. d'une certaine manière. Donc après, oui, je pense qu'il y a un petit coup de neuf à donner, mais en clair, après, c'est dans l'entretien du tatouage. Si tu entretiens correctement ton tatouage, Ou t'en prends soin et aussi. t'en prends soin, et que t'as une hygiène de vie quand même qui est correcte, et les couleurs, elles vont rester assez vives longtemps. Et là, on l'a vu déjà sur les exemples de clients à nous. Exactement. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a une réaction différente quand un client il y a une pièce en couleur et quand il a une pièce en black and grey, en gros sans couleur. J'ai l'impression qu'il y a tout de suite, l'impression qu'il y a un truc en plus. Il se dit, il y a peut-être déjà 30 pièces sur lui, mais la seule en couleur, il va être en mode, est-ce qu'il y a un truc en plus à faire parce que c'est de la couleur. Oui, c'est impressionnant, c'est plus impressionnant. On a l'impression qu'il y a un truc en plus. Parce que c'est vrai que la technique aussi est largement plus impressionnante d'une certaine manière aussi. Oui, c'est un savoir-faire aussi, ouais. Blanc, quoi. Le blanc, on a beaucoup de questions qui reviennent beaucoup dessus. Déjà, énormément. Est-ce que le blanc ça fait mal? Tu vois, donc, surtout chez les personnes est-ce que le noires, blanc ça va tenir? Ouais. C'est ça. Oui, chez mais eux. dans les deux cas, ça tient. En fait, ça dépend. Moi, je sais que ça va dépendre du style de personne, parce que j'ai des clients sur lesquels le blanc tient très mal. Ouais, tient très mal, et bizarrement sur d'autres personnes, ça va tenir très bien. Donc, est-ce que aussi l'épiderme, ça, bon, je pense, je sais pas, c'est une question. On peut. Est-ce que l'épiderme en fait va être aussi différent et lui va aussi retenir des fois certaines couleurs et d'autres, mais on a normalement oui, il y a des la manière gens, de secouer la bouteille aussi dans tous les cas, il y a plein de choses à prendre en compte. Oui, c'est sûr. On est tous voilà, on est tous différents. La peau est différente, on réagit différemment. Les clients qui font les pièces en couleur, généralement c'est sur plusieurs sessions, donc tu confirmeras parce qu'elle fait beaucoup de couleurs thérapie sur le fait que généralement on fait le black and grey en premier, puis deuxième session de la couleur, et si on pousse au truc, troisième session le blanc, mais bon. Après, oui, ça dépend de la technique utilisée, ça dépend du rendu voulu.
Mais Parce que c'est vrai que pour le trad, en général, c'est d'abord noir. le shade et ensuite c'est la couleur. Ouais, Ouais, bien sûr. C'est des séances lourdes. de ouf. ouais, bah, c'est des grosses Et séances. t'as des nouvelles techniques maintenant qui vont utiliser que la couleur et qui vont faire aussi du shading et Ah oui, de la bien line. sûr. J'ai parti, Bah, j'ai vu du ça, moment ouais. Que tu as mélangé tes couleurs, que tu as tes tons qui sont différents, Ouais. bien sûr. Et, bon, un peu Après, moins tout est depuis la- faisable, je pense, selon l'artiste et aussi son style et le style qu'il a développé Oui. avec le temps. C'est vrai qu'après, il n'y a pas vraiment de vraies règles en soi. Il y en a, bien sûr, sur une pratique, mais après, il y a des libertés qui sont prises. On reste quand même des artistes et on a une Oui, bah, expérimentation aussi à faire, Dans autant tous que les des cas, artistes avec le papier et bien des sûr. outils et des outils Ou traditionnels. dans n'importe quelle forme d'art, hein, dans tous les cas, c'est propre à chacun. Hein, Bien donc, sûr. c'est sa propre technique qui est propre à chacun dans tous les cas. Et j'avais une question aussi. Ah, C'est aussi un mythe, un truc qui revient assez souvent. Mhm. C'est que le tatouage, il est fait que pour les jeunes ou pas? Ah. Parce qu'il y a des gens comme ça qui arrivent, non, mais je suis trop vieux, moi, pour me faire tatouer. Ah, mais c'est Grave. Cette question, elle est Alors que c'est tellement stylé, genre. Mais bien sûr, C'est- ça, Ah ça ouais. a un rapport. Justement, Oui. la peau, ça se trouve, elle est Ça a plus un rapport. hydratée parce qu'il y a eu plus d'hydratation sur tout le long de la vie Oui. de la personne de fou. et que du coup, il n'y a pas le choix aussi. Il y a Du coup, peut-être une grand-mère qui a bien bu ses petites litrons d'eau tous les jours. Et elle a une peau, mon pote a une peau d'une meuf de 20 ans, tu vois. Mais de toute façon, il y a des zones sur le corps, par exemple le mollet, pour avoir tatoué des mollets de personnes d'un certain âge, on dirait des mollets de personnes de 20 ans. Ah ouais. La peau, elle reste De tendue. comment elle Je est pense que c'est pas tout Après, le c'est le monde. mollet. Mais oui, mais par Ouais, exemple, c'est c'est vrai une que c'est quand même zone. bien tendu c'est- de base. Le mollet, Mais c'est une zone qui bouge pas forcément, tu vois. Pas autant. Et donc, Ouais. c'est encore une fois que c'est pas une question d'âge. Tu peux te faire tatouer à n'importe C'est quel vrai. âge. Et je vais aller plus loin, genre la génération qu'on est, genre j'ai des clients qui ont des notes carrément de tous les tatouages qu'ils veulent dans l'année. Ils viennent avec une liste de 30 trucs et il y a vraiment dure jusqu'à pas d'âge. jusqu'à pas d'âge. Et mes parents, les darons, mentalement, ils se préparent depuis 40 ans à préparer ce Oui. tatouage-là. Donc quand ils arrivent là, ils sont ils sont prêts. déter. Ils sont prêts. Genre ils bougent pas en mode, ils sont en mode. à la salle. C'est ça. Ils ont la peau Ouais. fondue. Ils sont déjà rasés, genre. Je te jure. Ils sont rasés, ouais. la salle. Ça aussi, il faut faire super attention parce que les gens, ils pensent que du coup, ils peuvent taper leur séance de sport la veille. Finalement, ça fatigue le corps, ça fatigue la peau et le lendemain, tu te fais tatouer. De quoi, t'es la hyper veille fatigué. Ouais. Genre, tu peux aller au sport la veille et aller te faire tatouer le lendemain. Vaut mieux c'est ça pas, quoi. Vaut mieux pas, ouais. Moi, je Ah sais ouais, que je suis un moi, mauvais exemple alors. Ah, Ouais. peut-être. Mais Ah, ouais. des- Ouais. Ah, le Moi, j'ai mauvais tatoué des élève. gens, Je suis un même j'ai mauvais tatoué une élève. cuisse de quelqu'un, il avait tapé ses squats la veille et il faisait beaucoup. Ah oui, oui. Et Ah, il a Ouais, eu... parce Courbaturé. que t'as le muscle qui enflamme ça, oui, Ah je suis ouais. d'accord avec toi, Ah si ouais, la ça- séance elle est hardcore et que Ah en ouais, plus il y a de ça, eu tu vas te mal, faire hein. tatouer Oui. à la zone précise que Où t'as t'es poussé à la salle, congestionné, toi, ça ouais. c'est quand même Ah ouais, assez vraiment, stupide. c'est intense, ouais. Et C'est le intense. après aussi ne Ah, mais vaut je me mieux pas rappelle du que tout. moi je l'ai fait avec celui-là que j'ai fait sur le mollet récemment. Mais oui, j'avais le muscle en feu, parce que j'avais fait les mollets comme un idiot, mais je pensais pas que j'allais le faire sur le mollet. Je pensais que j'allais le faire ailleurs. Ouais. Du coup, oui, j'ai souffert à cause de Ouais. ça. Ne faites pas Ouais. de sport Ne faites pas comme lui. avant. Ouais. Faites pas comme moi. Ok, bah je pense qu'on a fait quand même. Ouais, t'as Quelques mythes, il y en a tellement d'autres. Ouais, il y en a Enfin, genre, tellement. c'est- Ouais. d'autres, ouais. La liste Ouais, est il y en a tellement trop. longue. et- J'aimerais juste qu'on revienne sur un particulier qui me tient à cœur, c'est que le tatouage, c'est pas un truc de voyou. Ah ouais, Ouais. c'est vrai que ça, Merci. Super. ça c'est quelque Super. chose. Ça, c'est qui le plus revient. gros point, je dirais. Mais ça, c'est le plus comme gros. un peu c'est un truc de. L'ancienne C'est de l'ancienne génération, genre Oui, mais ouais, ça tu fais perdure, pas je tatouer, c'est trouve. moche, on dirait Ouais, machin. dans les coins de chez nous aussi, du Ça coup. perdure. Ça enfin, je veux perdure, dire. ouais, d'une certaine manière. Surtout selon les métiers. Mm. Je trouve qu'il y a un jugement sur certains métiers par rapport aux personnes qui sont tatouées qui se fait encore. Mm. Et directement, ils peuvent être stigmatisés. Et Direct. je pense qu'il faut arrêter ça. Parce Mais que ça, il y a aussi une partie de l'éducation, parce que c'est vrai que tu vois, certaines personnes qui vont suivre une certaine voie sont aussi formatées d'une manière qui est totalement différente. Donc leur perception du tatouage, elle est aussi totalement différente et totalement Oui. biaisée Oui. selon le milieu social. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement qui sera là et qui sera toujours présent. Oui. Parce que tu vas voir dans les gens qui font la Sorbonne ou des gens qui sont en politique, De ouf. voilà, c'est vrai que eux, ils Il y ont en a une image, pas, nous, oui. du tatouage qui est quand même marginal. Et bon, voilà, on est Mm. des gens un peu sales, un peu voyous, un Surtout peu... quand il y en a Ouais. beaucoup. Alors que... Mais ce qui m'étonne, Et c'est que c'est son les gens les visage. plus instruits qui justement pensent que c'est quelque chose de totalement ghetto. Exactement. Alors que si on s'instruit Oui. justement sur la chose, Oui. c'est des gens qui étaient de base courageux, c'est des rites de passage, c'est des gens Ouais. quand même Bien qui sûr. ont Des vécu. passages d'adultes. C'était pour les, voilà quand même, il y avait une certaine
honneur à avoir un tatouage sur soi. Moi, je dirais de c'est ouf. totalement noble dans l'acte. De ouf. Et c'est Bien propre à sûr. soi-même, hein, aussi, c'est Ouais. avec sa propre foi par rapport à ça, quoi, finalement. du Ouais. coup. Et ça date pas Et d'hier, quoi. j'ai C'est quand remarqué même, un truc, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais par exemple, les personnes qui ont ce genre de métier un petit peu élitiste, avec un niveau d'études assez haut, ont tendance à faire des tatouages très discrets, pardon. Discret aussi, ouais. Voire de la fine line. C'est pas des personnes qui vont tenter des gros Oui, oui, projets oui. ou du trad, vous voyez, ça va être très fin, pas forcément d'ombrage, etc. Et c'est dommage. Ouais. Bah, parce C'est qu'ils vont, dommage. parce qu'ils vont se bloquer. Mais moi, je dis qu'en plus Ouais. de ça, les tatouages qu'ils font, bah, du coup, ne sont pas en adéquation avec aussi la personne L'image. qu'ils sont, bien C'est sûr, exact, oui, parce qu'ils c'est vont vrai. décider de faire un truc tout fin et tout petit. Mais bon, T'es quelqu'un qui sur un pèse. grand gaillard comme ça, bah, Exactement. après c'est des partis pris, il y a pas de case en vrai, mais c'est vrai que ils vont se biaiser parce qu'ils vont dire ok, je préfère faire un petit truc histoire de Mais faire un parce petit que, tatouage, justement, histoire pour que ça de se faire voit pas, l'expérience, c'est pour que ça ça. se voit pas. Exactement. Mais parce qu'il y a les ça va pas être préjugés. relaté à la Oui. ouais, exactement. Mais du coup, ça va pas avec avec sûrement ce qui dégage eux, et c'est ça qui est dommage. Mais bon après. Ça, c'est leur choix aussi, Ouais. d'une Et certaine c'est- manière. ça qu'ils évolue, ont quoi. fait. C'est à cause de l'histoire du tatouage et de comment ça a apparu C'est sûr. en Europe en particulier, ou Bah, la même aux criminalité, États-Unis. c'est vrai que bon, c'était lié Bien au sûr, gang. c'est ça, bien sûr. Bah, comme au Japon, c'est vrai Bah, que exactement, c'est ouais. encore très mal vu par rapport à ça, c'est à un ce des qui a pu meilleurs se exemples. passer, malheureusement. Et là, c'est intéressant après peut-être aussi de rebondir sur la façon que les gens ont de cette perception de la douleur aussi et de la réalité dans le tatouage, parce que aussi sur ce point-là, il y a énormément de fausses idées Exactement. et de mythes. Donc on a quand même une perception nous qui est associée donc à la douleur. Et des gens via aussi les médias mainstream, etc. Et bon, et les bouches à oreille, et un peu les téléphones arabes. Ouais, Donc ouais, enfin voilà, c'est qui est totalement, encore une fois, biaisé. Et là, ce serait intéressant d'expliquer cette différence. Je pense personnellement que c'est du fait que du coup, à cause de ces préjugés, justement en particulier, ce point-là, les gens ils pensent vraiment que non seulement des fois ça peut être ou alors mal fait, ou à l'époque les endroits un peu bizarres, par exemple, parce qu'il n'y avait pas forcément des grands shops comme là on a actuellement depuis quelques années. C'était pas autant il y a plusieurs années en arrière. Et du coup, les gens, rien que ça leur faisait peur aussi, je pense. Bien sûr. Ça leur faisait peur. D'arriver, descendre les petits escaliers Ouais. miteux, Ouais, avec de l'eau ouf. qui coule, du C'est métal, ça. Et c'est puis, ça, oui. il y a du rock. ce côté-là aussi, vu qu'il y avait beaucoup de grosses musiques métal, des gros... Mais tu te dis, j'arrive là, je vais me faire tuer. Ouais. J'arrive, je pense que t'arrives déjà, tu vois la porte et l'endroit, tu te dis, je rentre dedans. Tu sais que tu vas avoir mal en fait. C'est ça. Mais parce que les gens de l'époque, ils faisaient des plus grosses pièces. Et là, parce que là, ça fait mal avec le temps que ça prend. Maintenant, avec le temps, les gens font de plus en plus fin, de plus en plus des petites pièces à des endroits cachés. Ils ont toujours autant peur. Faites des grosses pièces. C'est ça, en fait. On veut des grosses pièces. C'est ça. En fait, on veut faire des dos complets. C'est ouf comment c'est lié, je pense, infiniment au style. Par exemple, à l'époque, c'était un style assez trad, donc la fondation, c'est que le tatouage il doit rester. C'est ça. Tout était La ligne devait rester en fait 10 Elle ans était après, dure. 20 ans plus tard. Donc à ton décès, t'as toujours ton Et truc. encore, même des années encore plus tard, c'est on ça. parle encore plus loin. Mais avec l'apparition des styles maintenant aujourd'hui, on a d'illustratif, on a du fine line, on a du floral, et on a vraiment l'impression que plus c'est joli, plus c'est graphiquement illustratif. Les gens, je pense, dissocient la douleur de l'image. Donc finalement, plus c'est beau, j'ai l'impression que ça fait moins mal parce que non, Oui, c'est cute, alors que non. vrai. non. Une fleur va faire moins mal que vous êtes de mort. Le 1RL, excusez-moi, mais C'est grave intelligent Tu ce vois que tu dis, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est comme la bouffe au final, tu vois aussi, tu vois la perception que t'as, tu vois, de savoir si le truc il est beau, il est spécialement bon ou pas, alors qu'il peut être très beau et que c'est Exactement. dégueulasse, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, oui, mais c'est totalement pareil. C'est vrai que je pense que le visu joue énormément. ça joue de ouf. C'est pas, ouais, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est sur une petite rose avec une petite colombe que le truc il va être light. Tu vois. Ouais, non. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être bien, tu vois. Non, il y a Tu peux moyen que avoir rentres mal chez toi, comme t'es tu peux comme ne ça pas avoir aussi, mal tu vois. finalement, peu importe la pièce, ça dépend juste de son propre seuil de Bien tolérance. sûr. Oui, Exactement. oui, la douleur, de toute Simplement. Il y a façon, aussi ça dépend de qui chacun. rentrent les techniques, Oui. aussi qui rentrent en jeu. Enfin, Les il y a zones. plein de jeux, les zones, et aussi si toi tu t'es bien préparé aussi avant. Oui. Ouais, ça y a. Ça, c'est très important en vrai. Ouais, j'ai beau me préparer des fois des mois ou des années à l'avance, ça change rien du tout perso. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme outil là aujourd'hui c'est intéressant ça qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a comme outils aujourd'hui qui peuvent peut-être aussi atténuer la douleur ou quelles sont peut-être aussi les techniques pour atténuer la douleur, pour bien se préparer aussi avant Il y en a sa plein, hein. session. Il y en a plein, mais moi je sais que moi le plus important vis-à-vis de moi que j'ai avec mes clients et ce que je leur demande,
c'est vraiment de soigner leur hygiène de vie, c'est-à-dire de bien manger le matin, de bien manger même la veille, de s'hydrater énormément. Il y a quand même une sorte de préparation un peu comme un sportif finalement. C'est vraiment d'arriver, tu peux pas venir, t'as pas dormi. T'as pas mangé, t'as bu toute la veille, t'es en gueule de bois. T'es pas propre. C'est pas, voilà, ça t'arrive, déjà tu mets en péril déjà ta session de tatouage, tu mets en péril ton tatouage et tu mets en difficulté ton tatoueur. Donc c'est totalement irrespectueux aussi. Et là, déjà, tu passes une très bonne séance. Ton tatoueur, il est crispé parce que il sent que t'es dans le mal. Parce que on va pas se mentir, on sent tout pendant la séance. Exactement. On est là, il y a une sensibilité au niveau de l'échange qui se crée avec le client. Donc toi, tu sens tout ce que le client il sent. La réaction de la peau vis-à-vis de tout ça, ça se voit direct. Donc si tu suis normalement correctement ce protocole et que tu arrives et que tu es vraiment en forme, normalement, il n'y a aucune raison qu'il se passe mal. Après, bien sûr, il y a d'autres outils, comme je pense que vous connaissez un peu mieux que moi sur les crèmes. C'est vrai, les crèmes qui font leur apparition à petite dose. Effectivement, on commence avec un des plus grands vendeurs aujourd'hui, c'est TKTX. On les présente plus, donc c'est une gamme qui se fait sur c'est soit des petits tubes avec plusieurs concentrés en fait de pourcentage d'anesthésiant. Le principal, c'est la lidocaïne qui est donc dans les crèmes MLA que vous connaissez, qui sont en vente libre généralement sur ordonnance pour les petits gamins. Quand ils ont une petite piqûre aux fesses, on met un peu de crème MLA, pareil pour les sourcils microblading. Mais ce pourcentage, il est trop faible encore en France, parce que c'est pas légal d'avoir un lidocaïne plus de 4%. Ce qui fait que quand on est au-delà de 4, ça devient illégal en France. Donc, généralement, on a en Amérique TKTX qui ont un 19-20, mais c'est une technique en fait qu'on peut pas vraiment appliquer, nous en tout cas en tant que tatoueur, les conseils, on peut les conseiller aux clients qu'ils achètent eux de manière tierce, mais nous on peut pas leur en produire, mais effectivement. Après il y a aussi, mais je pense juste le service client, par exemple tu disais très bien, le client, si on a un minimum intéressé, est-ce que tu as bien dormi, je pense que tu devrais te reposer avant la séance demain, même s'il applique pas, au moins on sensibilise, comme ça, il y a pas ce truc de, putain je sais pas que le fait de pas dormir ça me fait autant de douleur, tu vois. Mais je pense qu'on le sent aussi quand on s'adresse à nos clients, quand c'est des personnes qui sont pas trop tatouées, moi je mets toujours un message, essaye de faire ça avant, faire ci, faire ça, mais pour venir. 2 semaines à l'avance, quoi. C'est au moins pour être sûr de pas boire tout le temps, je le dis. Ça, c'est la base. Pas même de. Après, même par rapport aussi à la fumette. Moi, je sais que. Après, on est tous différents, encore une fois, mais je sais que si des gens qui vont fumer, qui vont bédave en fait durant leur session, tout de suite, tu vas avoir froid, tu vas avoir chaud. Enfin, et la douleur, elle est plus aiguë aussi d'une certaine manière. Moi, je sais qu'ils supportent mal. Ça m'est déjà arrivé de tatouer quelqu'un qui était qui avait fumé et c'est vrai que après sa pause, moi j'ai vu qu'il était différent et je lui ai posé la question et qu'effectivement je sentais il était beaucoup plus réceptif à la douleur. Parce que plus de fatigue peut-être. Plus de fatigue aussi, Je sais pas, peut-être, ouais. Donc le mieux, au final, c'est de rester avec soi-même, focus. Oui, voilà. Se concentrer sur sa respiration. Exactement. Ça, c'est hyper important aussi. Même si tu respires correctement, bien tu sûr, t'atténues vachement même s'il faut mettre des écouteurs, la personne met ses bien écouteurs, elle met sa propre musique. Changer ses idées, en fait. Ouais. Penser à autre chose. Exact. Et perso, j'ai déjà vu avec des sages-femmes pour les accouchements, elles préconisent aux femmes, par exemple, de manger une sucette ou un petit bonbon. En gros, le sucre, et le fait d'avoir quelque chose dans la bouche, ça te fait aussi penser à quelque chose, en gros. Et le sucre, ça fait sortir quelque chose dans le cerveau, je sais plus trop vraiment quoi. Du bonheur. Voilà, en gros, vive le sucre. Voilà. Mais c'est pas de la dopamine. Ça, je pense, ouais, je me rappelle plus vraiment ce qu'elle avait vraiment dit. Je pourrais pas redire concrètement, mais j'ai retenu que en gros, manger au pire une sucette ou quoi, ça peut faire un peu atténuer la douleur. Parce que c'est le sucre en soi finalement, ça, déjà, d'une certaine manière. D'où le fait de manger aussi avant dans tous les cas, quoi. Mais moi, ce que je dirais pour le niveau de la nourriture, moi, ce que je leur conseille, c'est de manger vraiment des féculents et des sucres lents qui vont venir vraiment fatiguer leur organisme. Ce qui va faire que tu vas être vraiment dans le coltard, genre j'ai bien mangé. Mais ton t'as de corps là, l'énergie, il est en digestion. Il est digestion, du coup, t'es fatigué. Ce qui fait que ton tatouage, tu sais, t'es là, t'es somnolent. C'est ça. Donc là, ça t'aide. C'est pas la même fatigue que quand t'as pas dormi. Hein. Tout en ayant ton corps. C'est pas la même fatigue. C'est pas le même truc. Moi, je dirais que le sucre, il viendrait peut-être sûrement vers la fin, quand tu sens que la douleur elle est intense et que tu as besoin pour accompagner, d'un shot, comme ta cliente l'autre jour. Oui, je lui avais acheté un paquet de bonbons. La pauvre, Ah oui, non, mais moi, le niveau douleur, je comprends totalement. Hein. Et c'est vrai que aussi l'environnement, mentalement aussi, et la tchatch aussi. J'ai un client, par exemple, j'ai tatoué ce client-là à 3 endroits différents. Donc c'est marrant parce que j'ai
3 réactions différentes selon là où j'ai tatoué. Donc une fois Maison Python, une fois c'était un autre guest et pareil un autre guest. Et en fait à chaque fois, selon l'environnement de tatouage et selon qui était présent dans la salle ou le mue de la musique, il avait une différente réaction. Donc finalement, c'est intéressant ça. C'est intéressant de comment comment accompagnateur aussi avec eux, ils peuvent avoir des d'autres réactions. Ouais, exactement, tu vois, genre. Et du coup, c'était quoi les réactions? Mais la réaction c'est drôle parce que de base, on connaît les tatouages en couple. Quand il y a le garçon qui se fait tatouer, donc la copine qui est à côté en mode, il est là, il me dit dans l'oreille, bon, on va arrêter là. Et puis il lui dit non, ça tout va bien à sa copine, mais il me dit dans l'oreille, on va arrêter là. Et j'étais en mode, je suis un bonhomme, moi, je suis un bonhomme, là, j'étais en mode, il y a pas de souci. Au pire, tu dis que t'as mal, c'est pas grave, tu vois. Genre. C'est pas grave, franchement, je peux le dire. Mais c'est vrai ça, oui, c'est pas faux. Selon comment tu lui parles aussi, enfin, j'ai plein de trucs. Moi, sinon, j'ai une technique aussi. On peut demander à Charlotte de leur chanter une chanson. Ça aide beaucoup si vous avez mal. On peut lui demander de vous faire un petit son. C'est à vos risques et périls. Il y a moins que la douleur. Si elle se pique. Non, je chante bien. Je suis mort. Nice. Et c'est aussi, il y a quelque chose d'important qui suit dans cette ligne directrice là du sujet qu'on aborde là aujourd'hui. C'est le tatouage et l'emploi. Donc ça, c'est un gros sujet qu'il faut traiter. Clairement. Ça, c'est hyper important parce que je pense que c'est aussi propre au pays dans lequel on vit. Ça, on pourra le voir aussi avec des exemples plus tard. Mais là, en France, avec nous, notre société, notre mentalité, en fait, comment le tatouage est perçu sur différents types d'emplois. Ouais. Donc, c'est important, de se poser les bonnes questions. Vis-à-vis du travail, go, je sais pas qui veut commencer. Vas-y, je peux si tu veux. Allez, Il y a beaucoup d'exemples à donner là. Ouais, il y a beaucoup d'exemples. Tu veux commencer? Non, en fait, vas-y, j'enchaînerai après. Moi, juste pour mettre un petit cadre comme ça, déjà, c'est important de partir par la source, je pense. On n'est pas un métier en France. Donc, en fait, dans la fiche des métiers, on est en sous-catégorie. Dans ce qu'on dit tout le monde, exactement, c'est autre service à la personne. Donc, en fait, on est sous-classé au niveau des codes APE. Ce qui fait que, techniquement, légalement, on n'a pas droit déjà d'enseigner dans l'éducation. Enfin, on peut pas être enseigné sur la voie du gouvernement. En gros, on n'est pas une formation déjà conventionnée. On n'est pas conventionné. Pas du tout conventionné. Donc, ce qui fait que c'est juste chacun en fait apprend comme il peut et puis finalement il fait comme il peut. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Voilà. En parallèle, la SNAD se bat tous les jours pour qu'on soit le 10e art, pour qu'on soit un minimum reconnu. Et je pense que déjà le fait qu'on est décrédibilisé au niveau de l'Europe mais plus de la France au niveau tatouage, c'est que on peut pas être pris au sérieux. Déjà, c'est un premier truc. Si on n'a pas de statut. Si on n'a pas de statut, dans tous les cas, donc finalement, ça enlève une certaine encore une crédibilité. C'est ça, je pense. Oui. Quand tu vois que là, en fait, nous, on est sur les listes des métiers. Nous, pour au niveau légal, on est sur le régime de fleuriste. Exactement, toiletteur de chien même. Toiletteur de chien, en fait. Super. On n'a aucune protection, on n'a aucune législation. Et au du niveau coup, de notre tout le métier. reste ne suit pas non plus. Tout ce qui est formation, tout ce qui est surtout tout le reste dans notre domaine, il n'y a rien qui suit finalement, quoi. Bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui nous posent comme question à chaque fois. Oui, les gens savent pas. Ouais, ils savent pas. En fait, ils pensent que moi j'ai fait une école de tatoueur. Ça existe, mais finalement même ça. C'est des choses c'est des questions. Après, moi, ça me fait rire, mais c'est vrai que les gens ne savent pas. De toute façon, on met à la place de quelqu'un qui n'est peut-être un peu moins débrouillard. Des idées fausses. Vous imaginez, genre à l'école, vous avez le choix entre choisir ce Parcoursup aux Beaux-Arts, mais section tatouage. Enfin, si on était genre vraiment officiel, on aurait pu en fait avoir ce choix-là aux Beaux-Arts, dans une prépa spécial tatouage conventionné par le Pôle emploi, payé et tout. Enfin, genre ça ouvre tellement de choses. Bah oui. Puis après, en découle les préconçus. Donc moi, personnellement, j'étais banquier pendant 6 ans. Donc j'ai un master en finance et j'ai beaucoup en fait eu des difficultés à m'insérer en fin de carrière quand j'avais déjà 2-3 tatouages, même pas sur le visage, j'en avais quelques-uns sur le bras. T'as commencé les face tats quand tu travaillais là-bas? Non, quand j'ai arrêté. Ah, non, mais je veux pas trop abuser. Faut pas non, là. C'est quand même un standing et tout. Mais c'est vrai que. Dis donc, bureau. Dis donc, livret A, genre. Mais non, et puis quand j'étais en pause, donc je mangeais à la salle de pause-déj, quoi. Oh Dimitri, dis donc, vous êtes tatoué. Puis déjà, t'as le truc qui. Oulala, et t'es en mode. Mais attends, là. En plus, je vois totalement typique le personnage. Ouais, non, mais là, j'avais tout pour moi. Le plus là. grand cliché, franchement, plus gros cliché. C'est pour ça que c'est important, tu vois, de dire aussi à nos clients, posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire, avant de vous tatouer, faut réfléchir. Essayez de réfléchir aussi, moi, à votre parcours de vie.
à où vous voulez aller, où ça va vous mener. Après, même si vous n'êtes pas très sûr, même si vous êtes dans un boulot, même actuellement, peut-être de demander et de sonder votre milieu professionnel à propos de ça, pour pas que ça vous mette des freins. Et je pense que c'est le devoir aussi de tatoueur, de nous, c'est notre devoir. D'avoir en fait de savoir conseiller au mieux notre clientèle, et ça c'est quelque chose que je vois pas souvent, et ça j'aimerais bien aussi qu'on en parle. Ça c'est donc quand tu vois la clientèle qui arrive dans certains salons de tatouage et le mec il arrive, j'ai envie de me tatouer ça sur le front, ça m'est déjà arrivé ça, et que le mec il est là, le tatoueur, il va te dire ok bah ça te fera $400, tac, bim, je te tatoue, tu dégages, tu sors. En fait, juste c'est une question, voilà, c'est l'usine, c'est la thune et nique. Donc en fait, t'es là et t'as peut-être niqué la vie du gamin. Sans le savoir. Sans le savoir. Et lui, il le sait même pas. Il est même pas conscient encore, en fait. Sans le savoir. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je trouve que ça, on a ce devoir-là, et les tatoueurs qui le font pas, c'est out total. Et moi, je sais que j'ai eu ce cas-là, bien sûr, j'en ai déjà eu, où j'ai essayé de mettre et confronter un peu la personne face à la réalité totalement, et lui faire comprendre que c'était pas spécialement une mauvaise idée. On n'est pas à 400 près pour 400 € pour niquer la vie d'un gamin, ou d'une personne qui est vraiment out of his mind, tu vois. Donc c'est important. Et en vrai, peu importe le prix du tatouage, on s'en fout du prix. Là, clairement, c'est juste clairement, le motif sur une certaine partie du corps. Perso, je demande toujours si c'est même les mains. Avec des personnes, peu importe dans quel métier, je demande tu fais quoi comme métier, tu es sûr, est-ce que tu as quand même éventuellement parlé de ça à ton patron s'il est d'accord, parce que c'est vrai il y a des patrons, ils peuvent te virer pour ça du coup. Ah bien sûr. Mais totalement. En plus imaginez à l'embauche, genre moi je suis RH, j'ai peut-être mon futur employé qui vient devant moi, il est tatoué sur les mains et tout, pour moi c'est une preuve de rigueur. Attends, le gars il s'est assis sur une chaise pendant 8 heures, il s'est fait une full cuisse. Un employé qui est juste, faut de la patience, faut quand même je veux dire, c'est quand même quelque chose de. Mais eux, ils se rendent pas compte. Ouais, ils se rendent pas compte. Ils connaissent pas le travail, exactement. Le processus. Bah oui, ils savent pas, ils ne connaissent pas parce que eux-mêmes, finalement, tu vois. Donc, ils connaissent pas la noblesse de l'acte. Je te jure. Parce que tu peux ne pas avoir de tatouage, mais aimer la chose et te renseigner. C'est pas comme si ça manquait, quoi. Surtout sur Internet, ces dernières années. Voilà. Ouais, mais après, quand t'allumes la télé, personnellement, le tatouage et tout le reste, c'est toujours les clichés. On est les clichés de nous-mêmes. Oui. Et donc, ouais, effectivement, t'as pas vraiment tous ces aspects. C'est de la beauté du métier, quoi. Il y a pas les belles choses qu'on va te montrer. Enfin, toi, toutes les qualités, l'idéologie derrière le tatouage. Ça, c'est pas représenté. C'est sous-représenté. Donc, en fait, les gens, malheureusement, restent avec ces idées préconçues et une espèce d'idée qui va être totalement, obsolète du tatouage. Même pour certains, ils pensent vraiment que les gens qui sont beaucoup tatoués ou quoi, c'est limite, oh, lui, c'est sûr, il a vécu la pire vie du monde. Oh, il est en dépression. Ce genre de choses. Ah, il est pas bien dans sa vie, c'est obligé de faire des tatouages. Alors, je veux bien, oui, c'est une sorte de thérapie. Peu importe ce que tu vas faire et tout ça, le design et tout ça, mais c'est pas du tout lié à ça non plus. Enfin, tu peux très bien faire des trucs sur un coup de doigt. Ça n'a rien à voir, de toute façon. Genre ton enfant, tu ancres ton enfant sur la peau. T'es pas en mode dépression parce que du coup t'as ancré, tu vois, le prénom de ton enfant avec la date de naissance, l'heure, blablabla. Enfin, ça n'a aucun rapport, quoi. Mais j'ai remarqué quand même, c'est surtout en France qu'on a cette espèce de mindset hyper rétrograde, hyper à l'ancienne et conservateur et conservatrice en fait. C'est ça, on est dans un mais esprit moi, je suis pas d'accord. Voilà. Ah ouais. Voilà. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord quand même avec ton propos, mais je trouve que ça a énormément évolué et que dans certains métiers, dans certaines branches de métiers, on voit énormément de gens tatoués. Je suis d'accord. Pour avoir été directrice artistique avant, j'étais dans des grandes agences quand même, et tout le monde était tatoué. Dans la créa, le marketing. Dans certains milieux, ça reste artistique, ouais. Voilà, et du coup, c'est très accepté. Corporate, mais mais ça reste cool. Ça reste cool. Parce qu'il y a un côté artistique quand c'est pas du tout à ce niveau-là. Non, dans une banque, c'est mais dans une banque. Voilà, mais encore une fois, ça dépend des milieux. Mais je trouve que plus ça va et plus ça évolue. Parce que tu prends le marketing d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Pour ceux qui ont vu la série Mad Men, par exemple, ça c'était il y a 50 ans, tu vois. Mais ils étaient pas tatoués, ils étaient en costume toute la journée, au carré. Aujourd'hui, c'est pas ça. Tu es en t-shirt blanc, jean, Vans, t'es tatoué. Voilà, ça évolue, tout évolue. Donc je pense que c'est une question de temps et qu'un jour les banquiers seront tatoués, les traders seront tatoués. Et on dit ça, mais pour donner. Sont déjà, j'allais dire. C'est caché, mais tu vois au Danemark, tu vois, j'ai vécu au Danemark, c'est incroyable. Mais parce que eux, c'est dans le web, c'est dans leur culture à mort. C'est dans leur métier.
métiers Les aussi, ils ont Vikings. leur type de métier, il me semble. Mais tu vois, tout le monde, la daronne, le daron, le gosse, La mamie, le papy. tout le monde est tatoué, tout le monde, et n'importe quel métier. Et les gens ne seront pas, genre, pointés du doigt vis-à-vis de ça. C'est une mentalité. Ici, C'est vrai. C'est le pays, quoi. ouais. Ouais. Mais ça évoluera. ça arrivait à une J'y crois. certaine Aidez-nous période à faire aussi, évoluer ça. les mentalités. Ouais, vraiment. J'y crois Aidez-nous. Et ce serait Rendez-nous intéressant plus aussi si crédibles. vous nous mettiez en commentaire un peu si vous avez eu ces problèmes-là liés à votre travail. Ce serait intéressant de partager aussi avec le reste du monde donc vos expériences, parce que ça peut faire aider aussi les mentalités à changer, et puis de lire aussi vos propres expériences. Nous, ça nous intéresse énormément Clairement. d'en savoir davantage. Est-ce que vous avez hésité à vous faire tatouer à cause de votre travail? Est-ce que vous l'avez pas fait à cause de votre travail? Ou est-ce que vous l'avez fait quand même et vous avez eu des répercussions après avec vos supérieurs? Bah ouais. N'hésitez Ou la pas à nous famille même, avec la famille. Avec la famille, ouais. Éventuellement. Ouais, ça, c'est autre chose. Il y a quoi à cause de l'âge Bisous, mam. Elle m'a tué avec les premiers. Ouais. Ah ouais. Tu vois, ça aurait été un métier, les parents, ils seraient peut-être plus indulgents à nous laisser faire, tu vois, parce que par exemple, bon, moi ça va, mais il y a nombre de potes qui me disent, tiens, mes parents, j'avoue, je vais être tatoueur, mais bon, c'est light, Ah ouais, moi ça a on n'a été pas une de, catastrophe. tu vois, c'est rien de palpable, on n'a Oui, rien, oui. tu vois, comme de. Oui, il y a Je rien. veux dire- Ça reste un métier artistique comme les autres. Hein. C'est là, tu Oui. dis à ton daron, demain je veux devenir peintre. Ok quoi. Ouais, Tu sais, on a ouais, la mais- vision du peintre Ouais. qui est là et qui fait, bah ouais. Moi perso je voulais faire ça et je voulais juste me tourner dans l'art, mais la peinture je savais pertinemment que C'est compliqué. C'est ouais. compliqué. Si t'as pas des vrais Et contacts. surtout quand t'habites Bah pas ouais. dans Paris aussi, parce que Bien moi je suis sûr. pas parisienne de base, donc quand t'es pas dans une grande ville, c'est catastrophique, hein. C'est sûr. Donc c'est trop compliqué. Et là, donc aujourd'hui, si on pourrait donner des conseils, donc pour les tatouages en milieu professionnel. Qu'est-ce que vous avez en tête, vous? Donc à part bien sûr les mains. Les mains, c'est vrai que déjà être transparent, ouais, comme on disait effectivement avec l'employeur, hein, quand on venait à l'embauche en tout cas, dire bah voilà, que ça soit pas choqué en salle de pause, mais ça reste aussi de l'ordre intime, hein, comme on disait effectivement. C'est une balance à faire, quoi. C'est une balance. Ouais. J'ai un exemple assez Oui. rigolo. J'ai un trader parmi mes clients qui vient avec des chemises, Ok, des chemises à manches courtes et des chemises à manches longues. d'accord. Et donc du coup, c'est pour checker que ces tatouages ne ressortent pas. Ah, ok. Voilà, parce que c'est un Très milieu. bon tips, écoutez. Et oui. Bon. C'est un milieu où ils sont toujours, généralement habillés assez élégamment, donc en costume, cravate, etc. Hmm. Et donc du coup, on a toujours sa de petite. repère. Oui, c'est son repère. Donc sa petite chemise avec sa manche courte, on la ferme jusqu'en haut et on regarde que rien ne dépasse. Et si rien ne dépasse, Mais du let's coup, go. s'il vient en manche courte, pourquoi il vient en manche longue aussi? En fait, il va pas se faire tatouer, il va au taf en manche courte aussi. Donc Oui. il va pas pouvoir faire au-delà de la manche courte. Oui, c'est vrai, mais le jour où il voudra avancer, faudra juste pas que ça dépasse de son poignet, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Ah, peut-être venir avec l'événement Pour le moment, effectivement, il a fait que- dans lequel vous travaillez pour que. Ouais, bah Oui. oui, mais c'est Qu'on une est, bonne idée ça. Ouais, c'est Ouais, une bah très ça bonne déjà, idée, peu ça. importe déjà même juste la pièce, Et faut donc, prendre des vêtements adaptés. et j'avais un truc, donc en fait, si le mec t'es tout tatoué et que t'es en milieu bancaire, est-ce que tu vas parler de tes tatouages? Bah non. Si, les gens ils sont intéressés dans tous les cas. Ah C'est ouais. ça le pire, c'est que les gens ils sont intéressés. Bah oui, Ok. c'est Ils te malsain. posent là C'est les malsain. questions. Vraiment. C'est vrai. Tu sais, c'est genre, ah bon? Ouais, ouais. Montre et Ah ouais, tout. montre. Oh là là. Oh mais c'est beau. Ils sont comme ça, genre. C'est. Plus haut, ils sont genre en mode, Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Moi, j'aurais bien aimé me faire un petit truc, un petit cœur. Ah, c'est toujours Mais avec le j'ose pas. geste vraiment, genre un petit truc. On se moque, c'est pas bien. Non, c'est pas. Nice. Mais ok, et dans la continuité, c'est intéressant aussi de voir aussi ces réalités, ces mythes liés à l'hygiène et à la sécurité Hyper du important. tatouage. Et je pense que tu voulais commencer avec Ouais, Pauline est la calée. fameuse cicatrisation à la vaseline. Ah ouais, parce que la vaseline c'est bourré de merde en vrai, donc ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de C'est bourré de propriété pétrole. cicatrisante. C'est juste du gras que nous on utilise pour ne pas faire ça à sec sur la séance. Quoi. C'est comme du Pour lubrifiant. lubrifier un peu l'aiguille, Exactement. tout Ouais. simplement. Donc, C'est ils ça. demandent beaucoup à chaque fois, qu'est-ce que vous mettez sur la peau, machin. Moi, je Et- tapote. ouais, en ils plus, aiment donc bien ça fait demander. très chelou. Les gens, ils sont Ah moi aussi je fais ça. tapote. C'est vrai que toi, tu tapotes. En fait. En fait, c'est juste pour, comme on disait, que l'aiguille soit un peu plus lubrifiée et faciliter un peu. Même pour faire ces lignes, moi la je pique. fais ça, et puis pour faire mes longues lignes, pour moi ça glisse. Et donc, tu coup. conseillerais quoi pour la cicatrisation alors? Je conseille, c'est Cicalfat et Cicalplast. Cicaplast. Pour moi, Il y a les c'est- deux. Aven et La perso, Roche-Posay, ouais. De la marque Sinon, Aven. Ouais. petit placement produit, nous avons une excellente crème
à l'aloe vera et à la cire d'abeille maison Python. Et ça, je vous la montre sur toutes les caméras. Elle a été développée dans un laboratoire à Aix-en-Provence, sur un super lab. On n'a que des bons retours et sincèrement, c'est the best ever. Genre, ça a été validé En fort. plus, ça sent super bon. Et ça sent trop bon. Ouais. Il est hydratant aussi, donc même pour la vie de tous les jours. Là, Ouais, j'en mets sur mon visage, c'est la vérité. Et j'ai perdu des rides. Là, on va exploser les ventes. Elle est dispo sur le site. Elle est dispo sur le site et elle est dispo dans le shop. Voilà. Venez la tester. On est là. Et pour la sécurité aussi, c'est vrai, je rebondis, c'est-à-dire que quand on voit un travail d'un tatoueur qu'on aime bien, bon, c'est une belle page, etc. Mais quand on vient sur le lieu, effectivement, bon, c'est un lieu qui peut être un peu délabré, c'est un lieu qui peut être un peu underground, un peu limite, un peu truc. Donc moi j'aime bien ce côté-là où effectivement on donne la force à tout le monde et qu'on aime le travail de quelqu'un, donc on fait pas trop attention à l'environnement, mais ça peut aussi être double tranchant. Le client qui est totalement choqué de là où il est accueilli, genre ça correspond pas du tout à sa page qui est toute kawaii, tu viens, t'es accueilli genre de manière un peu bancale. Et par contre après ça laisse des séquelles, donc vraiment très attention à... Insta vs Reality. Ouais, donc Des DM. séquelles psychologiques. Ouais. Bah ouais, ça peut traumater à mort. Hein. Bien sûr, t'as pas T'arrives, envie après. tu te fais tatouer dans un contexte morbide, avec des gens atroces. C'est pour ça que moi aussi, on peut parler, c'est un autre parti pris, mais bon, les tatouages en boxe. C'est-à-dire que tu arrives dans le salon de tatouage et tu te retrouves 6 heures keblo avec un artiste qui peut-être n'est pas spécialement sympathique avec toi, mais là, t'as pas moyen de partir en fait. Et t'es là. C'est exactement ça, tes sentiments ils sont bloqués en fait. Quoi. Ouais. T'es pris en Et dans la otage. sécurité, du Et coup. encore, ça va Exactement. si le mec il est sympa ou la nana elle est sympa, mais bon, si c'est le cas contraire, franchement, moi je sais que j'ai eu des retours comme ça de clients, ils sont passés. C'était atroce. Avec toi? Non, avec d'autres personnes. Avec d'autres Avec personnes. d'autres- ah oui, Ok, d'accord. non, avec moi. Wesh, elle est sérieuse. Ouais, tu passes toujours un bon moment Mais avec c'est pour moi. ça que j'étais choquée. Je me suis dit, mais quoi? Avec toi, t'étais vraiment non. Non, c'est pour mais ça mon que- soeur est trop cool. C'est pour ça que moi j'opte pour un travail en open space. Moi je trouve ça plus cool parce que déjà t'as tes collègues, Ouais. tu gauleries avec tout le monde et nos clients Ils parlent rigolent entre eux. tous entre eux et ça casse un peu donc Grave. tout ce truc hyper un peu box fermé, hermétique. Ouais, cellule quoi. Stress à mort quoi, cellule quoi, tu vois. À ce moment-là, faire une connerie, va en prison et se fait tatouer en prison quoi. Et là t'auras l'expérience Et là, après. tu auras la vraie expérience. Entre 4 murs. Et en plus, l'open space, même les clients, ils m'étonnent. Genre, ils parlent entre eux et tout. Oui, ils vont voir, les tu clients, viens ils se plus, soutiennent. ouais, ça va. Genre, ouais, vas-y, tiens bon et tout. Genre, je C'est t'amène. ça, c'est la magie du truc. C'est trop pour bien, ça, tu c'est vois, trop bien. genre, Pour moi, c'est une des meilleures expériences, c'est de se Ouais. faire De la tatouer force dans un aussi, espace hein. ouvert, Ouais. bien sûr. De pouvoir continuer Ça donne une la pièce. force, ouais. Ça, on est grave d'accord sur ça en vrai. Surtout Parce qu'on est tous d'accord sur ça. Oui. Ouais. Allez, go, c'est validé à 400%. En fait. Bah écoutez, merci beaucoup à tous, Oui, merci. vraiment pour ce premier Ink Talk. On est vraiment super excités, super ravis. Vraiment d'avoir mené ce projet à bien. Il y en a beaucoup qui arrivent, il y a beaucoup d'autres formats, on a beaucoup d'idées. Oui. Là, c'est le début d'une très grande aventure. Et vraiment, je tiens que ça soit tout le monde en fait, tous les copains, tous les pas copains, tous les copains en futur, en devenir, de nous donner beaucoup de force sur ce format-là. Donc, pas oublier de vous abonner, de follower, De lâcher votre de like, lâcher un like, un la petit cloche commentaire. et tout, vous connaissez, on va pas refaire toujours le même discours, mais il est rodé, je pense que vous l'avez vu sur toutes les autres vidéos aujourd'hui. Et voilà, et on se dit à très bientôt. À parce que bientôt. le prochain talk, donc ça serait Oui. sur le tatouage dans le milieu afro. Donc rendez-vous pour ce prochain épisode. Merci à tous.